ici là, 300. C'est ce qu'il aura besoin. Le mois suivant, il aura besoin de 700. Le mois d'après, il aura besoin de... Nous allons analyser deux plans de financement de deux pisciculteurs. Les deux pisciculteurs évoluent dans un même système de production. Cependant, ils ont une fréquence d'empoisonnement complètement différente. À partir des chiffres présentés dans leur trésorerie, on va voir lequel des deux pisciculteurs est à mesure de réussir son projet de pisciculture. Je te donnerai mon avis sur ces deux plans de financement à la fin de la vidéo. Et celui-ci, le pisciculteur A, voici son plan de financement. Sa trésorerie et le plan de financement. Le plan de financement est tout juste en dessous. Et voilà donc sa trésorerie. Mais tout d'abord, voici comment lui il a organisé ses cycles de production. Donc l'organisation des cycles de production. Il dispose de 4 bassins et il a décidé d'empoisonner les 4 bassins le même mois. Voilà ça. Il a empoisonné les 4 bassins le même mois pour une même durée de cycle. On est là à 8 mois. Donc il va effectuer les ventes sur 4 mois, puisqu'il y a les poissons certainement qui seront grands, qui auront déjà la taille marchande au 6e mois. Et on estime que jusqu'au 9e mois, il sera encore en train de vendre certains poissons. Donc voilà un peu comment il a organisé son cycle de production. Donc il a 4 bassins, il en poisson tous les 4 bassins. Et si tu as poisson dans tous les 4 bassins, cela sous-entend que tu vas sortir de l'argent pour acheter les alevins. Voilà ça, il va acheter les alevins 4 fois pour ces 4 bassins. Au même prix, on estime que tout est dans les mêmes circonstances, donc même densité, même quantité d'alevins pour chaque cycle. En termes d'aliments, l'aliment de marrage, il sera obligé également d'acheter l'aliment de marrage 4 fois pour le même bassin et le même mois. Voilà, pour le même bassin, pour le même mois. Donc, pour 4 bassins, il va acheter l'aliment de marrage 4 fois. Donc, ainsi de suite, il va faire la même chose, l'aliment engraissement, 120 grammes, 200, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la taille commerciale jusqu'à ses premières ventes. En termes de charges, les charges vont rester fixes. Il n'y a pas d'autres charges qui vont beaucoup évoluer. D'autres charges vont évoluer par rapport aux activités de finances dans ce mois. Donc, alors, rapidement, au niveau de son financement, de ses besoins financiers. Bon, là, ici, il a besoin de deux. Pour démarrer le projet, pour commencer sa production, il a absolument besoin de 2 millions et poussière. Donc, on va introduire ici là, 2 300. C'est ce qu'il aura besoin. Le mois suivant, il aura besoin de 700. Le mois d'après, il aura besoin de 1 100. Et ainsi, il aura besoin de 1 600. Il aura besoin de 2 400. Oui. Ok. On voit là qu'avant la première vente, avant qu'il ne réussisse à faire ses premières ventes, le besoin d'argent pour entretenir ses charges de production, c'est de 8 millions 10. Là, on s'arrête à ce niveau. Allons voir ce que le second prescripteur nous a proposé. Il nous dit ceci. Le second prescripteur, voilà comment lui, il a organisé ses cycles de production. Il a fait des empoisonnements échelonnés. Voilà comment il organise. Il fait un empoisonnement au mois 1. Il attend le mois 3 pour faire un second empoisonnement. Puis au mois 5, il fait un autre empoisonnement. Au mois 7, il fait un autre empoisonnement. Donc lui décale en fait ses empoisonnements. Donc s'il décale dans ses empoisonnements, ça veut dire que ses besoins en termes d'aliments seront décalés. Là, il achète juste l'aliment nécessaire pour les poissons qu'il a empoisonnés. Il va acheter l'aliment nécessaire pour continuer. Le mois suivant, il achète l'aliment pour le suivi du démarrage de ceux-ci. Et il va acheter également l'aliment pour l'autre précédent cycle, et ainsi de suite. Voilà comment ces charges sont organisées. Donc, pour démarrer, pour commencer simplement son projet, il a juste besoin de 600. 600, 630. Non, 630. Il a juste besoin de 600. Et par la suite, il aura besoin ici de 300. Autant pour moi. De 300. Oui. Après, il a besoin de 830. C'est pas beaucoup. Oui. Après, il a besoin de 700, mettons 640. C'est pas beaucoup. Il va mettre, mettons, 1 500 directement. Après, avant dans la première vente, avant qu'il n'ait ses premières ventes, la somme d'argent qu'il a besoin pour son projet, c'est 3 millions 900. Avant que son projet soit en mesure de s'autofinancer, il a juste besoin de 3 millions 900 pour financer son projet. Ok. Qu'est-ce que ça donne en termes de charges mensuelles? Je vais prendre, commençons toujours par l'autre prescripteur. En termes de charges mensuelles, allons-y avec celui-ci. On va juste faire une courbe pour que tu vois un peu à quoi ressemblent les charges mensuelles. On va prendre les charges mensuelles et okay, on prend juste ça, copier, on va juste ajouter
Une case là. Et on va coller les. Non, juste des chiffres. Bon, ça, c'est le prescripteur A. Je vais mentionner rapidement A. On va aller à B. On va copier également les charges mensuelles du prescripteur B. On va copier ces charges mensuelles ici. On va revenir là. Je vais coller là. CTRL V. Non, pas ça. Juste des chiffres. Juste des chiffres. Ok, on va mettre la B. Ça, c'est B. B. On revient là, le mois 1. On va continuer, considérer les mois. Ok, d'accord. Ok, on va faire un graphe. Il faut bien remarquer, on va juste faire un graphe. Insertion, un graphe. On va faire des histogrammes. Voilà. Voilà ce que tu observes. Donc tu réalises là que le mois 1, celui-ci, il a besoin de près de 2 millions. Ainsi de chaque mois, il a besoin d'énormément d'argent pour soutenir son projet. Et ce besoin en termes d'argent ne chute qu'au 9e mois. Au 9e mois, il faut te rappeler qu'au 9e mois, lui, au 9e mois, qu'est-ce qui se passe chez lui? Au 9e mois, il n'est même pas en production. C'est ça qui fait qu'il ça chute. Donc là, les charges sont toujours là. Il n'est pas en production, mais il a le personnel à payer. Donc, on revient là. Donc, tu réalises que les pics, le pic de charge intervient ici au 40e mois. Le pic de charge de production. Ok. Le pic des charges de production ici, c'est ça. Ça intervient ici, au 6e mois. Là, il a un autre pic des charges, c'est là. Donc, tout le temps, il a besoin d'énormément d'argent, mensuellement. Voilà un peu comment les deux sont organisés. Bon, on peut faire également les charges cumulées. On peut faire les charges cumulées. Vérifier un peu les charges cumulées. Les charges cumulées, on prend là. On va prendre là. Là. Ceci. Ceci. On va appliquer pour tout le monde. Okay. Là, nous avons les charges cumulées. Okay. Nous allons sortir un graphe des charges cumulées. Tu verras que sur 12 mois, lui, son besoin de finances est tout le temps élevé. Voilà, voilà ce que ça donne en termes de charges cumulées. Le pisteur A est en bleu, le pisteur B est en orange. Je te rappelle que le pisteur B, c'est celui-là qui fait des empoisonnements de manière échelonnée, de manière décalée, si on peut dire comme ça. Par contre, le pisteur A, c'est celui-là qui empoisonne entièrement dans son exploitation une seule fois. Donc, ce pisteur B, il empoisonne tout. Et le pisteur A, c'est celui-ci qui empoisonne de manière échelonnée. Donc, voilà un peu ce que je voulais te présenter au niveau de la trésorerie des deux prescripteurs, le besoin de manière objective, aucun des deux prescripteurs n'est sur la mauvaise voie. C'est peut-être une réponse qui te surprend, mais je vais t'aider à créer une différence entre les deux. Il y a deux critères qui permettent de pouvoir prendre une décision de faire soit comme le prescripteur A ou le prescripteur B. Il s'agit de quoi en fait? De ton marché cible. Quelles sont les exigences de ton marché? J'ai toujours dit, il faut prendre l'information en amont. Le marché te demande quoi? Il te demande quelle quantité, à quelle période. Si tu n'as pas cette information, que tu sois A ou B, tu vas toujours aller à l'échec. C'est la première des choses, c'est le premier critère. Quels sont les aimes de ton marché en termes de capacité d'absorption? Le pisteur A peut produire dans ses 4 bassins
Et au bout de ces 8 mois, il vend entièrement. Nous avons bien vu que le pisteur a fait un chiffre de près de 10 millions après ses 6 premiers mois de production, alors que le pisciculteur B fait un chiffre de 2 millions après ses premiers 6 mois de production. Donc, si ton marché a mesure d'absorber, pourquoi pas? Maintenant, le deuxième critère, c'est ta capacité à supporter tes charges de production. Est-ce que tu es en mesure de financer, de préfinancer tous ces charges de production? Est-ce que tu souhaiterais aller faire des prêts en banque pour des taux d'intérêt assez élevés, tout simplement parce que tu veux financer un projet dont le taux de rentabilité certainement ne peut même pas supporter certaines charges? Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la capacité financière à supporter ces charges? Nous avons vu que le modèle du publicitaire A lui crée des pics de charges presque dans tous les mois. Il a besoin d'énormément d'argent. La preuve en est, avant sa première vente, il a besoin de près de 8 millions. Avant qu'il ne fasse sa première, il a besoin de près de 8 millions. Alors qu'en suivant l'approche du prescripteur B, et il a juste besoin de, je pense que c'était 3 900. En fait, 3 900 000, donc presque 4 millions pour pouvoir financer son projet jusqu'à l'étape de l'autofinancement. Ça suppose quoi? Que si tu as sur la table deux montants pareils, si tu as les 8, c'est bon. Si tu n'as pas, il faut pas faire. Il faut même pas t'hasarder à faire comme le prescripteur A. Non, c'est pas nécessaire. Et sur le terrain, on rencontre beaucoup de pisciculteurs A. Ceux-là qui empoissonnent tous leurs bassins de production le même mois. Ils sont tellement enthousiastes de se lancer là, parce au point où ils ont 5 bassins, 10, ils empoissonnent tout. J'en ai rencontré. Et voilà ce qui se passe. À un moment, ils n'arrivent plus à nourrir les poissons convenablement. Ils trichent dans les formules, ils trichent dans les quantités. Et ça se ressent. Tu ne peux pas voler, en fait, tu ne peux pas tricher et avoir le résultat. Non. Si le poisson devait manger 10 kilos et que tu donnes moins, il aura aussi moins de 10 kilos. Donc, ce n'est pas, ça ne sert à rien de tout empoisonner quand tu n'es pas en mesure de supporter les charges en termes surtout de nutrition, parce que c'est ça, c'est la charge principale dans une activité de production. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit partout. Donc, j'espère que mon approche de présentation des deux cas t'a permis de pouvoir te faire une belle idée des deux modèles de production et qu'à partir de cette analyse, tu pourras te faire un choix. Soit tu vas fonctionner comme pisciculteur A, soit tu fonctionnes comme le pisciculteur B. Mais avant tout, rassure-toi, est-ce que ton marché est prêt à prendre tous tes poissons? Tu peux fonctionner comme le pisciculteur A et qu'à la fin, tu n'arrives pas à vendre. Ou bien, au lieu de vendre sur 4 mois, tu vends sur 6, 7, 8 mois. C'est énorme. Ce sont des charges. Il faut entretenir ces poissons pendant tout ce temps. Ils ont déjà une taille énorme. Et plus ils grandissent, plus il faut de la nourriture et en quantité. Donc, si tu veux vraiment faire comme pisteur A, rassure-toi que ton marché existe et que le marché veut vraiment. Mais si c'est mon avis, comme je t'ai dit, je devais te donner mon avis. Moi, je recommande toujours le pisteur B à tous mes débutants. Tous ceux qui débutent avec moi commencent toujours avec le modèle du pisteur B. Parce que l'ensemble, le marché que nous leur proposons, c'est un marché qui n'est pas en mesure d'absorber des très grandes quantités de poissons. Donc, nous leur proposons nous leur proposons des empoisonnements échelonnés. Cela les permet premièrement de maîtriser d'abord leur cycle de production, maîtriser la gestion de leur budget et enfin de maîtriser leur marché, de s'introduire progressivement dans le marché. Quand tu te retrouves à la fin d'un cycle avec 10 tonnes de poissons, pourtant tu es nouveau, c'est difficile. Ok, porte-toi très bien et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.